Ceux qui apprécient la musique dans les films vont être ravis de découvrir ou peut-être de revoir Les Parapluies de Cherbourg de 1964. Pour nous en parler un petit peu plus, M. Jean Ducharme, vice-président chez Technicolor. Alors, je vous présente, qui va vous dire quelques mots, Jean Ducharme, qui est le directeur de l'exploitation à Technicolor Montréal, et s'additionne aujourd'hui à votre expérience la restauration du voyage dans la Lune de Méliès, qui a été tourné en 1902 et qui a été restauré, entre autres, grâce au service de Technicolor. Jean. Bonjour à tous. Merci Claude. Merci. On est très touchés par cette invitation et cet hommage. En effet, Technicolor célébrait en fait il y a 2 jours son 100e anniversaire. C'est le 19 novembre 1915, que naissait cette société à l'origine de la couleur sur nos écrans. Évidemment, aujourd'hui, on prend la couleur pour acquise, comme ça l'avait toujours été là, mais évidemment, ce n'était pas le cas. Vous savez, 100 ans, c'est très court dans l'histoire de l'humanité, mais dans l'histoire du 7e art, c'est gigantesque. Les effets visuels, les nouvelles technologies, aujourd'hui, ont bouleversé notre industrie d'une façon stupéfiante. Technicolor a su, bien entendu, faire face à ces changements, a dû se réinventer et aujourd'hui opère et s'est tourné vers l'avenir et fondamentalement décidé de rester comme il était au niveau de la pellicule, leader dans tout ce qu'ils entreprend. À Montréal, vous savez, on est ici depuis 25 ans. On emploie dans la métropole près de 1000 personnes. Nous avons 4 secteurs d'activité principaux. Un étant bien entendu la post-production cinématographique. Nous avons le doublage. Nous avons également la distribution numérique et enfin les effets visuels. Aujourd'hui, comme disait Claude, vous allez avoir la chance de voir le voyage dans la Lune qui a été réalisé effectivement en 1902 par Georges Méliès. En fait, c'est en 2010 qu'a commencé sa restauration qui, encore à ce jour, est considérée comme probablement la plus ambitieuse et la plus complexe de l'histoire du cinéma. Un chantier colossal. Près d'1 an de travail sera nécessaire pour rassembler les fragments de 13 375, pas 76, 75 images et les restaurer une à une. La restauration numérique a eu lieu à Technicolor Los Angeles sous la supervision de Tom Burton, également de réputation mondiale. Une bande sonore originale a été composée par le groupe français Air pour mettre en valeur ce film qui, à l'époque, était évidemment toujours accompagné d'un musicien sur scène. Pour ses techniques de tournage et surtout ses trucages, Méliès est aujourd'hui considéré comme le père des effets visuels. Vous voyez, 1902, on est en train de faire la grande boucle et aujourd'hui, on parle que Technicolor est tourné vers l'avenir, les effets visuels. Je vous laisse juger s'il est effectivement au visionnement de ce film, de cette audace qu'avait Méliès en 1902, mais je crois qu'il était extrêmement audacieux. À vous de juger, et je vous souhaite une bonne projection. Les Parapluies de Cherbourg, est-ce que c'est une comédie musicale que vous avez déjà vue? C'est une comédie musicale que j'ai déjà vue, naturellement, il y a bien longtemps. Et quand j'étais petite, on avait acheté la bande sonore. Quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune, on avait acheté la bande sonore du film, Michel Legrand. Alors, c'est un classique dans ma vie. Les Parapluies de Cherbourg, pour vous, est-ce que c'est une découverte? Oui, c'est une découverte. En fait, c'est la première fois que je vais avoir l'occasion de le voir. Donc, en salle, c'est la meilleure occasion possible pour voir un classique comme ça. Fait que c'est pour ça que je suis ici. Est-ce que vous connaissez l'édition Éléphant Classique? Oui, je connais un peu les films revisités par Éléphant Classique. À travers Helico, notamment, je les écoute. Quelques-uns des films québécois. Là.